Bonjour tout le monde, c'est Kezako et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Simone Veil. Sans entrer dans chaque détail de sa vie, puisque celle-ci est particulièrement dense, on va voir ensemble le parcours de cette militante ou comment la voix d'une femme a permis à toutes les autres d'être écoutées. Et ça, c'est tout de suite dans le 3e épisode de Kezako. Simone Jacob est née en 1927 à Nice. Sa famille est juive mais non pratiquante. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle se fait arrêter avec de faux papiers et est déportée à Auschwitz. Le reste de sa famille sera également arrêté à quelques jours d'intervalle. Nous avons été à Auschwitz, de là à Monowitz, qui était un très grand camp où il n'y avait que des hommes d'ailleurs. Et puis nous sommes repartis vers Gleiwitz. Et nous avons marché, plus de 24 heures. Il faisait moins 20, moins 25 degrés. Nous étions très peu de femmes, la plupart, il y avait plusieurs milliers d'hommes, et nous étions quelques dizaines de femmes. Seules survivront Simone et ses 2 sœurs. Sa mère, son père et son frère ne reviendront jamais des camps. À son retour en France 1 an plus tard, elle apprend avoir réussi son examen du baccalauréat qu'elle avait passé la veille de son arrestation. En 1945, Simone Jacob a 18 ans. Elle s'inscrit en fac de droit et à l'Institut politique de Paris et y fait la rencontre de son futur mari, Antoine Veil, qu'elle épouse 1 an après, le 26 octobre 1946, alors qu'elle s'apprête à accoucher de son premier enfant. Ensemble, ils s'installent quelque temps en Allemagne, Simone estimant que tous les Allemands n'étaient pas nazis et qu'il faut pardonner à l'histoire. La famille s'agrandira encore avec l'arrivée d'un 2e puis d'un 3e enfant, soit 3 garçons au total. Ils retournent en France. En 1956, diplômée en droit ainsi qu'en études politiques, elle réussit le concours pour être magistrate et est employée dès lors au ministère de la Justice. Alors que moins d'1 Française sur 2 travaille, Simone Veil occupe différents postes importants en lien avec la magistrature, et ce durant de nombreuses années. Elle se bat avant tout pour l'amélioration des conditions de détention des prisonniers. Elle se réjouit par ailleurs des actions menées par les jeunes en mai 68. En 1974, année où Valéry Giscard d'Estaing devient président de la République, Simone Veil est nommée ministre de la Santé à l'âge de 47 ans. On lui confie alors la difficile tâche de défendre le projet de loi sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, qui vise à légaliser l'avortement. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe ? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse ? Dans une société dirigée par une écrasante majorité d'hommes, ce combat est difficile à mener. Toutefois, sa détermination finit par payer. La loi sur la dépénalisation de l'IVG entre en vigueur en janvier 1975. Désormais, toute femme peut avorter. Entre 1974 et 1979, Simone Veil entame plusieurs combats au cours de son mandat comme ministre. On peut citer notamment sa lutte contre le tabagisme, la lutte en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap ou encore la mise en place de l'allocation parents isolés. À partir de 1979, convaincue qu'une union des pays européens permettrait d'éviter davantage de conflits à l'avenir, elle quitte le gouvernement pour devenir la première présidente du Parlement européen. Elle le présidera durant 3 ans avant de finir simple députée jusque dans les années 80. En mars 1993, alors que Simone Veil est âgée de 65 ans, elle est nommée ministre d'État, ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville, sous le gouvernement d'Édouard Balladur alors que François Mitterrand en est à son 2e mandat de président. Elle y poursuit ses combats avec conviction. En 2007, Simone Veil écrit son autobiographie qui retrace 80 ans de lutte en faveur notamment du droit des femmes. Elle entre à l'Académie française en 2008. Comme l'immense majorité des Français, nous vous aimons, madame. Et en 2010, apparaît comme étant la femme préférée des Français. Après une retraite bien méritée, elle décède chez elle le 30 juin 2017, à quelques jours seulement de ses 90 ans. Elle est l'une des rares femmes à figurer au Panthéon. Simone Veil aura passé sa vie à se battre pour ce qu'elle croyait juste. Et même décédée, elle reste et restera à jamais un exemple de courage et un modèle pour les générations présentes et à venir. Voilà, on arrive au bout de ce 3e épisode de Kezako. J'ai essayé de faire court et concis tout en m'attardant sur les points clés de cette grande dame. En espérant vous avoir appris des choses, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vivez, luttez, aimez et prenez soin de vous.